Aujourd'hui, l'Évangile nous raconte l'histoire d'un homme aveugle de naissance. Mais ce récit ne parle pas seulement d'un miracle, il nous parle d'une question beaucoup plus profonde et plus importante. Qui est vraiment aveugle? L'homme qui ne voit pas ou ceux qui refusent de reconnaître la lumière quand elle se présente devant eux? Évangile selon Saint Jean, chapitre 9, les versets 1 à 41. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils? Et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre? Encore une fois, serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir de ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement.
que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: Serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites: Nous voyons, votre péché demeure. Amen. Nous sommes à Jérusalem. Jésus vient de déclarer qu'il est la lumière du monde. Et juste après cette affirmation, il rencontre un homme aveugle depuis sa naissance. Jésus voit cet aveugle depuis sa naissance et il fait quelque chose d'étrange, mais vraiment étrange. Jésus a pour habitude de nous surprendre. Il crache par terre, fait de la boue et applique cette boue sur ses yeux. Alors, on se demande pourquoi ce geste. C'est un détail qui va nous renvoyer au livre de la Genèse. Ce détail renvoie à un passage très ancien de la Bible lors de la création de l'homme. Dans le livre, Dieu façonne l'homme avec la poussière de la terre et lui donne la vie. En mettant de la boue sur les yeux de l'aveugle, Jésus accomplit comme une nouvelle création. Cet homme qui n'a jamais vu va recevoir une vie nouvelle. Ensuite, Jésus lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. L'homme, il obéit, l'obéissance de la parole. Il y va, il se lave et soudain, il voit. L'évangéliste précise même que Siloé signifie envoyé. Ce n'est pas un détail anodin. Cela nous rappelle que Jésus est l'envoyé du Père, celui qui vient pour donner la lumière. Et l'eau dans laquelle l'aveugle se lave rappelle aussi notre baptême. Comme cet homme, nous étions incapables de voir pleinement la lumière, la vérité. Mais dans le baptême, Dieu nous donne la lumière de la foi. Deuxième aspect frappant, c'est l'attitude de cet homme. Jésus lui demande quelque chose d'étrange. Il va lui demander de mettre de la boue sur ses yeux, puis d'aller se laver ailleurs. Il aurait pu refuser, techniquement, pratiquement, il aurait pu dire non à Jésus, ou peut-être discuter. Mais non, il fait simplement confiance à l'homme qu'on appelle Jésus. Et c'est là que le miracle arrive. Quand on laisse le Seigneur, sans obstacle, agir, il peut transformer notre vie. Il peut faire de grandes choses. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Après la guérison, les pharisiens, comment ne pas parler des pharisiens, ces grands docteurs de la loi qui ont toujours fait obstacle au miracle, à Christ. Ils décident d'interroger cet homme. Ils voient ce miracle, mais ils refusent d'y croire. Et c'est là que Jésus révèle le sens profond de cet évangile. Il dit: Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. L'aveugle physique finit par reconnaître Jésus, mais ceux qui se croient éclairés refusent la lumière. Cet évangile renferme en mon sens un message central. Je vais citer ici le pape François qui avait dit: Nous avons été créés pour connaître Dieu, mais à cause du péché, nous sommes comme des aveugles qui ont besoin d'une lumière nouvelle, celle de la foi. La foi est un chemin qui nous conduit à Dieu. Jésus se révèle comme la lumière du monde. Et cette lumière peut transformer notre manière de vivre, notre manière de voir les choses. Voir Dieu dans notre vie, voir les autres différemment, voir la vérité. Une question ici ressort. Sommes-nous prêts aujourd'hui à laisser Jésus ouvrir nos yeux ou préférons-nous rester dans une fausse lumière, celle de nos certitudes? Comme l'aveugle de l'Évangile, nous pouvons choisir la confiance, la vraie confiance. Et quand nous faisons ce pas vers le Christ, la lumière finit toujours par apparaître. Si ce message te parle aujourd'hui, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et si tu veux continuer à découvrir la parole de Dieu chaque jour, abonne-toi, au revoir.